Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 11e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Nous continuons avec l'actif courant ou actif circulant. Ce poste regroupe les actifs destinés à être consommés, détruits ou cédés dans le cadre d'un cycle normal d'exploitation. Autrement dit, il s'agit des actifs à court terme de l'entreprise. Ce sont 1. Les stocks de matières premières, de composants, de produits en cours de fabrication et de produits finis. 2. Les créances qui apparaissent lorsque l'entreprise vend à crédit ou accorde un délai de paiement à un client. 3. Les autres actifs courants qui regroupent par exemple les créances fiscales, les charges payées d'avance, etc. 4. Les actifs financiers courants qui, contrairement aux actifs financiers non courants, n'ont pas vocation à être conservés durablement par l'entreprise. 5. La trésorerie et l'équivalent de trésorerie, qui comprennent les placements de court terme, peu risqués et liquides, bons du trésor de maturité inférieure à 1 an par exemple, et les disponibilités détenues par l'entreprise, dépôts bancaires et comptes de caisse. Comme les actifs non courants, les actifs courants peuvent subir des pertes de valeur. Le principe d'image fidèle impose alors à l'entreprise de passer une provision. C'est le cas, par exemple, lorsque la dégradation d'un client rend improbable le paiement de sa créance. Cette dernière est considérée comme créance douteuse. Le passif du bilan. Le passif de l'entreprise se compose de 3 postes principaux, classés par ordre d'exigibilité croissante. Les capitaux propres. Ils constituent des ressources les plus stables de l'entreprise, apportées par les actionnaires et augmentées par des résultats non distribués. Le capital social et les primes d'émission correspondent aux apports directs, en espèces ou en nature, des actionnaires à l'entreprise lors de la création de la société ou ultérieurement. Le capital social d'une entreprise est égal au nombre d'actions multiplié par leur valeur nominale unitaire, qui est fixé à la création de l'entreprise et rarement modifié ensuite. En cas d'augmentation de capital, les actions émises sont souvent vendues à un prix supérieur à leur valeur nominale. Les investisseurs paient donc, en plus de la valeur nominale, une prime d'émission égale à la différence entre le prix de vente des titres qui reflète la vraie valeur de l'entreprise au moment de l'augmentation du capital et la valeur nominale des titres. Les bénéfices passés non distribués sous forme de dividendes sont accumulés par l'entreprise. Ils constituent un apport indirect de capitaux propres par les actionnaires, car il s'agit de bénéfices que les actionnaires ont décidé de laisser dans l'entreprise. Ces apports indirects de capitaux propres permettent à l'entreprise d'améliorer sa situation financière et sa capacité d'autofinancement. Ils peuvent être comptabilisés en réserve ou en report à nouveau. Le report à nouveau n'étant pas distribué en dividendes ni en réserve, il peut servir ultérieurement à verser un dividende aux actionnaires. Le résultat net de l'exercice courant, qui peut être positif ou négatif, vient augmenter ou réduire les capitaux propres de l'entreprise. Il apparaît au bilan avant l'affectation, c'est-à-dire avant d'éventuelles distributions de dividendes aux actionnaires. Certaines entreprises particulièrement rentables ou anciennes ont un capital social faible par rapport à leurs capitaux propres. L'essentiel des apports de leurs actionnaires a été indirect. Par exemple, en 2018, L'Oréal, une entreprise européenne,
avait ainsi 3,2 milliards d'euros en capital social et primes d'émission pour des capitaux propres de 27 milliards d'euros. Donc, vous voyez l'importance de l'apport indirect des actionnaires. Les passifs non courants et les passifs courants. Ces deux postes rassemblent les engagements financiers de l'entreprise vis-à-vis des tiers en fonction de leur échéance. Sont comptabilisés en passifs non courants tous les engagements de l'entreprise qui ne seront pas réglés dans le cadre d'un cycle normal d'exploitation ni sous une échéance de 12 mois. Tandis que les passifs courants enregistrent les engagements de l'entreprise dont le règlement est prévu à brève échéance et qui s'inscrivent dans le cadre d'un cycle d'exploitation normal de l'entreprise. On retrouve dans ces deux postes les provisions pour risques et charges. Des provisions pour risques sont passées lorsque l'entreprise est exposée à des litiges, des garanties offertes aux clients, des pertes sur des contrats, etc. Des provisions pour charges sont passées pour anticiper des dépenses, certaines ou probables, mais non encore effectives. C'est le cas, par exemple, lorsque l'entreprise s'attend à subir des coûts dans le futur. Grosse réparation d'un bâtiment à mener dans plusieurs années. Décontamination d'un site après l'arrêt de l'exploitation, etc. Le passage d'une provision pour charge réduit le résultat de l'exercice au moment où elle est passée, alors que la charge anticipée n'est pas encore apparue. Lorsque la charge se matérialise lors d'un exercice ultérieur auquel elle ne se rapporte pas économiquement, l'entreprise procède à une reprise de la provision en produit, ce qui annule l'effet de la charge à nouveau du résultat. Les provisions sont non courantes lorsque l'entreprise s'attend à les utiliser dans un délai excédant les 12 mois suivant la date de la clôture des comptes et courantes sinon. Les dettes financières. Contrairement aux capitaux propres, la dette a une date d'échéance et une rémunération indépendante du résultat net de l'entreprise. Il est donc moins risqué pour un investisseur de détenir de la dette que des actions d'une entreprise. Les dettes peuvent être contractées sur le marché financier, emprunt obligataire, ou auprès des banques, emprunt bancaire. Les dettes financières sont comptabilisées en passifs non courants lorsqu'elles ont une échéance dépassant l'exercice comptable suivant et en passif courant dans le cas contraire. Les dettes fournisseurs, ce sont les sommes dues aux fournisseurs de l'entreprise pour des biens et services que l'entreprise a achetés à crédit. Maintenant, la valeur de marché des actifs économiques. Considérons le cours boursier de l'action de FENSA, qui est de $100 pour 20 000 actions en circulation. La dette de l'entreprise est de 100 000 et sa trésorerie de $500 000. Quelles sont la capitalisation boursière de l'entreprise et la valeur de marché de son actif économique? Solution. FENSA a une capitalisation boursière de 100 multiplié par 20 000 égale $2 millions.
La valeur de marché des actifs économiques de FENSA est donc de 2 millions plus 100 000 moins 500 000 égale 1,6 million de dollars. Passons maintenant au résumé du bilan. Le bilan est un document comptable qui fournit une vue d'ensemble du patrimoine de l'entreprise à un instant donné. Il s'agit d'une photographie de ce que l'entreprise possède et de ce qu'elle doit. Elle est réalisée en général une fois par an à la fin de l'exercice comptable. Le bilan est divisé en deux parties, l'actif et le passif. L'actif du bilan comprend les actifs non courants et les actifs courants. Les actifs non courants comprennent les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières. Les actifs courants comprennent les stocks, les créances, les actifs financiers courants, la trésorerie, etc. Le passif du bilan qui comprend les capitaux propres, les passifs non courants et courants. Les capitaux propres comprennent le capital social et les primes d'émission, les résultats non distribués et le résultat net de l'exercice courant. Les passifs non courants et les passifs courants comprennent les provisions pour risques et charges, les dettes financières et les dettes fournisseurs. Merci d'avoir été les nôtres. Au revoir.